Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture qui est le numéro 19. Normalement c'est ça. Donc aujourd'hui dans ce vlog, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je reviens encore une fois pour faire un vêtement pour moi. On est d'accord que ça fait longtemps. Donc aujourd'hui je vais faire en fait un top qu'il y a dans le dernier magazine Fibre Mood, qui est celui-ci. Pour les personnes que ça intéresse, ça coûte 12,50 € le magazine, mais vous pouvez trouver le modèle que je vais prendre dans ce vlog sur leur site internet en PDF. Si ça vous intéresse, je vais bien sûr comme d'habitude vous présenter le patron et ensuite le tissu, et après on fera tout le reste comme d'habitude. Donc voici le modèle que je vais faire. Donc c'est ce petit haut à bretelles avec des petits volants en bas. Je trouve qu'il est super sympa. Alors il y a d'autres photos, je vais essayer de vous les montrer. Voici les 3 autres photos. Et en fait le haut il se ferme avec des boutons à l'arrière. Et je trouve qu'il est vraiment super joli. Je le trouve vraiment très mignon. Bon, c'est pas le genre de haut que je porte d'habitude, mais je me dis pour faire un ensemble avec la jupe évasée que j'ai fait pour mon devoir du tome 9, je me dis que ça peut aller bien avec. Je vais faire ce petit haut et en plus il est niveau 2. Et ce qui est bien dans les Fibre Mood, c'est que les tailles sont très larges. Ça va de la taille 32 à 60. Pour vous dire, quand j'ai vu ça, c'est la première fois que j'achète un magazine Fibre Mood. Et quand j'ai vu de la taille 32 à 60, je me suis dit ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Et je suis vraiment très surprise parce que ça dépend des magazines. Pour certains modèles, ça s'arrête à certaines tailles. Par exemple, la Maison Victor, pour certains modèles, ça va que de la taille 32 à 48 par exemple. Et je trouve ça un peu dommage par rapport aux autres modèles qu'ils peuvent proposer dans le magazine. Mais après, c'est qu'un avis, hein, bien sûr. Je continuerai toujours à acheter les magazines de la Maison Victor parce que je trouve que les modèles sont vraiment très jolis. Par contre, si vous entendez du bruit en arrière-fond, genre des gros bim bam boum, je suis désolée, il y a des travaux dans la ville où j'habite, donc je suis désolée, je peux rien y faire, hein. Comme je disais, le top viola, il s'appelle comme ça, je crois que je vous l'ai pas dit, il s'appelle top viola. Il est niveau 2, donc de taille 32 à 60. Alors pour choisir la taille, ils disent de prendre le tour de poitrine. Donc j'ai pris bien sûr mes mesures. Entre temps j'ai repris mes mesures parce que j'ai perdu du poids encore une fois. Ce qui fait que je suis passée d'une taille 40 à 38. Voilà, tout simplement. Et je pense que même la taille 38 par rapport à mes mesures de mon tour de poitrine sera un petit peu large. On verra bien. Je pense que je vais pas rajouter les 1 cm de couture, comme ça ça fera peut-être plus petit, parce qu'il faut rajouter les 1 cm de couture sur le tissu ou sur le patron directement. Et je pense que je vais pas mettre parce que j'ai 2 cm de plus par rapport à mon tour de poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je fais un 86 en tour de poitrine et le 38 c'est 88. Sinon le 36 c'est 84. Donc là ça pose problème, on est d'accord. Je sais pas du tout si les patrons de Fibre Mood ça taille large ou petit, je sais pas du tout. Donc je vais prendre la taille 38 pour être plus sûre, hein. Au niveau du métrage du tissu, vu que je fais une taille 38, si je prends un tissu largeur 110 cm, il faudra 75 cm, pardon. Et si c'est une largeur du tissu 140 cm, il faudra que je prenne 65 cm. Bon, en soi, je vais utiliser un reste de tissu que j'ai déjà utilisé pour ma jupe évasée. J'ai mesuré le morceau qui me restait, il me reste 1 mètre. Donc en soi, j'ai assez pour faire le top. Là, il me faudra des boutons, du thermocollant, du fil à coudre, etc. Au niveau du conseil de tissu, alors ils disent qu'on peut faire dans n'importe quel tissu, donc de la popeline, d'une tencel, je sais pas ce que c'est, pour pas vous dire, du lin, du satin ou du double gaze. On peut aussi utiliser du jersey peu extensible pour les personnes que ça intéresse. Et au niveau des indications, des étapes, il n'y a pas de lecture. Alors rien du tout, c'est juste des images. Alors moi qui comprends mieux avec des images qu'avec du texte, je suis la plus heureuse, hein. Je vous jure, j'ai déjà regardé un petit peu et j'ai plutôt bien compris, donc je pense que je vais y arriver. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, comme ça pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous n'avez vraiment pas du tout de texte, hein. C'est vraiment que des dessins. Pour moi qui suis pas très douée avec du texte, je trouve que c'est très bien pour moi. Donc je suis vraiment très contente et ça sera plus facile pour moi. Et puis aussi j'ai déjà regardé, comme je vous ai dit, les étapes. Et c'est plutôt facile à faire, donc je suis contente, ça va. Parce que des fois quand on voit tous ces dessins on se dit wow, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué que ça.
et ça mérite son niveau 2. La seule difficulté, je dirais, c'est de coudre les boutons et faire les boutonnières, je pense. Mais après sinon, oui, ça mérite un niveau 2. Maintenant, je vais passer au choix du tissu. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser un reste de tissu que j'ai utilisé pour la jupe de mon devoir du tome 9, donc pour ma jupe évasée. Donc pour ma jupe évasée, j'avais utilisé un tissu popeline de coton que j'avais acheté à Mondial Tissu. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'il me reste 1 mètre de tissu, pourquoi pas faire un petit ensemble avec ce tissu là. Alors il est à l'envers, donc je vais vous montrer à l'endroit, ce serait peut-être mieux, qu'il est comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très très beau, il est magnifique. On a eu un coup de cœur avec ma mère sur ce tissu quand on l'a vu à Mondial Tissu. Il est vraiment très très beau et très agréable. Bien sûr, le tissu est déjà lavé, ça va aller vite. Et vraiment, il est trop beau. Et je vois bien ce petit haut dans ce tissu là. Par contre, pour le prix au mètre, je m'en souviens plus du tout. Je crois que ça devait être 7,99 € ou 8,99 €. J'arrive pas à retrouver ce tissu sur leur site internet, donc je me souviens plus du tout du prix, donc je suis vraiment désolée, mais il est magnifique. Bon, là il est à l'envers. Hâte de faire ce petit haut, j'espère ne pas le rater, mais normalement j'ai plutôt bien compris les étapes, donc ça devrait être facile, je croise les doigts. Maintenant, la prochaine étape, c'est de reporter le patron. Alors ce qui est bien dans ce magazine aussi, c'est comme dans le magazine La Maison Victor, ils ont fait totalement la même chose. Donc en fait vous avez au niveau des traçages pour tout ce qui est différentes pièces de patron, on va dire comme ça, t'as une couleur spécifique. Donc ça c'est vraiment comme dans La Maison Victor, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait. Pour ma jupe Martina que j'ai fait dans le dernier vlog 100% couture, et ben j'ai trouvé que c'était vraiment agréable de reporter les patrons avec ce fonctionnement là. Ils ont fait aussi les petits carrés où on voit la position des pièces de patron sur les planches. Et ça c'est super bien, donc je pense que ça va être très agréable à reporter. Très contente pour l'instant de ce magazine. Bon, j'ai pas encore reporté, mais je pense que ça va être facile. Donc je vous retrouve au moment où je vais reporter le patron. Donc me revoici, il est 15h10. En fait j'ai la flemme de reporter le patron dans la salle à manger, donc je vais faire ça par terre pour une fois dans ma chambre. Donc c'est parti. Maintenant, je vais venir découper mes différentes pièces de patron. Donc me revoici, ça y est, j'ai fini de tout découper. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les différentes pièces. Donc le numéro 8 qui est une petite bande comme ceci. C'est la parmenture dos que je dois découper en 2 fois. Ensuite j'ai le numéro 7 qui est la parmenture devant que je dois couper dans la pliure.
Ensuite j'ai le numéro 4 qui est comme ceci, une grande pièce comme ça. Alors le numéro 4 c'est le volant devant que je vais devoir couper sur la pliure du tissu. Le numéro 3 qui se présente comme ceci, c'est le dos que je vais devoir couper en 2 fois. Ensuite j'ai le numéro 2 qui se présente comme ceci. Le numéro 2 c'est le devant B que je dois couper 2 fois. C'est sur le devant mais c'est une autre partie. Ensuite on a la partie 1 qui est comme ceci, qui est le devant A. Je vais devoir couper dans la pliure. Ensuite j'ai la partie numéro 6 qui est pour les bretelles. Pour les bretelles je vais devoir couper 2 fois pour les 2 bretelles tout simplement. Et la dernière partie qui est la partie numéro 5. Alors numéro 5 c'est le volant du dos que je dois découper aussi en 2 fois. Les parties à thermocoller c'est la partie numéro 7 et 8 pour la parmenture. Je dois mettre du thermocollant sur la partie 3 et sur la partie 5 qui est juste ici. Et pour le reste il n'y a pas du tout de thermocollant. Toutes les pièces de patron qu'il y a pour ce petit top viola. Je tiens à préciser que je n'ai pas rajouté les 1 cm de couture en plus sur les patrons, mais je pense que je vais quand même rajouter directement sur le tissu. Parce que j'ai un peu peur que si je mets pas les 1 cm de couture, j'ai quand même peur que ça fasse petit. Je sais pas du tout si Fibromood ça taille grand ou pas, donc je préfère pas prendre de risques. Donc je rajouterai 1 cm de marge de couture directement sur le tissu. Je pense que j'ai tout dit, donc je vous retrouve demain pour le découpage du tissu. Donc me revoici, aujourd'hui on est jeudi 8 juillet, il est 12h54. Je vais bientôt passer à l'étape où je vais découper dans le tissu avec les pièces de patron. Donc je prends des épingles, mon ciseau, bien sûr le tissu, les pièces de patron. Je vais prendre ça aussi pour faire tenir les pièces de patron. Le magazine au cas où, bon je tiens à préciser qu'il n'y a pas de plan de coupe dedans, donc je le prends quand même au cas où. Et il faut aussi que je sorte le thermocollant, je l'ai oublié, pour pouvoir ensuite coller les parties où je dois mettre du thermocollant tout simplement. Mais avant de passer à l'étape où je vais découper dans le tissu, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté pour les vlogs 100% couture, donc je vous montre tout de suite. Donc voici ce que je me suis acheté pour les vlogs 100% couture. En fait tout simplement je me suis acheté un anneau lumineux, c'est un éclairage en fait tout simplement. J'ai acheté ça sur Amazon. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai acheté, c'était un kit, c'était pas juste le rond. C'était un kit, le kit m'a coûté 42 € pour les personnes que ça intéresse. Le trépied, c'est pas celui-là qui est fourni avec, c'est un autre qui est dans ce sac là. En fait quand vous l'achetez et quand vous le recevez, surtout vous le recevez dans un sac comme ça, qui est plutôt pratique parce que moi je peux pas le garder comme ça dans ma chambre H24. Et c'est vraiment pratique, j'ai juste changé le trépied pour un trépied que j'utilise pour mes éclairages de d'habitude. Mais sinon voilà, il a 4 modes au niveau lumière. Donc 4 lumières différentes, on va dire comme ça. J'espère que ça va faire une bonne lumière pour mes vlogs parce que des fois, là par exemple aujourd'hui il fait très moche. Je sais très bien que la qualité au niveau de la luminosité va pas être terrible. Donc j'espère que cet éclairage pourra faire un rendu un peu mieux. C'est juste pour vous montrer ça. Maintenant on va passer à l'étape où je découpe dans le tissu.
Maintenant je vais venir thermocoller les parties à thermocoller. Là j'attends que le fer chauffe un peu et ensuite je vais tout coller. Donc me revoici, on est le lendemain, on est vendredi 9 juillet, il est 13h05. Donc là je vais venir tout simplement épingler les deux parties numéro 2 sur les côtés du devant. Je vais faire ça et ensuite il faudra que je couds et surfile. Ensuite, je vais venir épingler les parties numéro 3 sur les côtés. Donc les parties numéro 2 que je viens de coudre à la machine sur la partie numéro 1. J'ai pas encore surfilé, je pense que je vais sortir ma surjeteuse après et je viendrai surfiler ça et les coutures qu'il y a ici. Là, je vais épingler sur les côtés avec les pièces numéro 3. Maintenant je vais passer à l'étape des bretelles. Donc en fait tout simplement je vais venir prendre un des deux morceaux et je vais venir plier en deux sur la longueur. Vous allez voir ça dans les images, vous allez mieux comprendre. Ensuite je viens épingler et ensuite je viens coudre et ensuite il faudra que je retourne les bretelles. Maintenant je vais devoir retourner les deux bretelles que je viens de terminer de coudre et je vais enfin pouvoir essayer ce que j'ai acheté sur Amazon. Si vous avez vu ma dernière vidéo haul couture, je vous les avais présenté. Je les ai achetés sur Amazon pour 9,35 € et en fait c'est un système qui permet de retourner les bandes un peu comme ça. Donc je vais essayer, donc je pense que je vais prendre soit la taille L ou la taille M. Et la plus petite taille c'est taille S pour les personnes que ça intéresse. Donc je vais ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert déjà. Et je vais essayer.
Après avoir retourné les bretelles, je viens passer un petit coup de fer à repasser et je viens aussi passer un petit coup sur les coutures que j'ai fait précédemment pour le reste du haut. Donc, prochaine étape, c'est de coudre les bretelles au haut. Donc, si j'ai bien compris, il faut les mettre comme ça ou comme ça. J'ai un doute sur le truc, je vais pas vous mentir. Je regarde, mais j'ai un petit doute. Le truc, c'est que sur le dessin, c'est positionné comme ça et les bretelles sont entrecroisées comme ça. Et si je mets dans l'autre sens, ça va pas du tout s'entrecroiser. Donc je pense que ça doit être comme ça. Je pense que ça peut être d'autres. Donc je vais épingler comme ça. On verra bien, j'ai envie de vous dire. Et je vais venir coudre, bien sûr. Ensuite, je vais venir prendre le reste de la bretelle. Je vais venir faire passer en dessous. Et je vais venir le pingler derrière. Alors, il y a un petit trait normalement. Voilà, juste ici. Hop. Et je viens épingler. Et après, je vais venir coudre, comme tout à l'heure. Et normalement, ça doit donner ceci. J'espère que j'ai bien mis, mais normalement ça devrait être bon. Donc me voici avec le haut porté avec un débardeur en dessous. Bon bref, passons. Donc c'était juste pour voir si ça m'allait plutôt bien et pour l'instant je n'ai rien à dire à part que derrière bon c'est pas fermé mais et voilà, pour l'instant je trouve que le rendu est plutôt bien. Je suis plutôt contente du résultat pour l'instant. Mais bon, j'ai pas encore fini bien sûr. Donc là maintenant j'ai passé à la partie qui est en bas. J'ai des fronces à faire donc c'est parti. Maintenant je vais venir prendre ma partie numéro 4 et mes deux morceaux pour la partie numéro 5. En fait je vais tout simplement épingler la partie numéro 5 juste ici. Que je vais déjà... Ah, je me suis fait mal. Et là je me suis enfoncée, mais alors l'épingle comme jamais. Ah, oh yo yo yo. Et maintenant je vais venir coudre et surfiler ce que je viens d'épingler. Donc maintenant prochaine étape, je sais pas du tout si je vais la faire aujourd'hui ou soit je la fais demain, je sais pas du tout. Je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et après le reste je ferai demain. Donc en fait la prochaine étape c'est de faire les fronces sur la partie où je viens de coudre. Donc la partie numéro 4 avec la partie numéro 5. On a un petit trait ici, on en a un autre là et un quatrième sur de l'autre côté. Donc il faut que je commence ici et que je termine ici et je dois faire 2 traits de fil de fronce. Mais je sais plus les réglages, il faut que je regarde dans mon cours comment j'ai appris à faire les fronces à la machine à coudre. Après si je trouve pas, je regarderai la vidéo de l'atelier de Mona. Une fois j'avais regardé, elle m'avait beaucoup aidé. Mais là pour l'instant je sais plus. Donc il faut que j'aille voir dans mes cours parce que là vraiment je sais plus si au niveau de la tension je ne sais plus. Au niveau de longueur de point je sais que je dois mettre sur 4. Mais alors la tension je m'en souviens pas du tout. Donc je vais devoir aller voir ça. Je vais passer à l'étape du fronçage. Ensuite, quand j'ai fait mes 2 traits de fil de fronce, je viens tirer sur un des côtés pour créer les fronces tout simplement. Bon, ça a été long.
est, j'ai terminé de froncer. C'était un petit peu long mais ça a été quand même. Donc je vais pouvoir épingler cette partie là au haut et je coudrai ça demain. Mais je vais déjà épingler aujourd'hui, comme ça sera déjà fait. Donc me revoici, on est le lendemain, donc ça y est, j'ai cousu la partie des volants sur le bas de mon haut. Donc ça donne à peu près ceci. Comme vous pouvez le voir, ça fait plutôt joli. J'ai essayé vite fait sur moi et c'est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt contente. Maintenant il faut que j'enlève les fils de fronce que j'ai fait. Parce que on voit sur l'endroit et c'est très très moche. Donc c'est ce que je vais faire, ça va me prendre 3 plombes. Mais bon, j'ai pas le choix. Ça y est, j'ai enfin enlevé les 2 fils de fronce que j'ai fait hier. Maintenant, je vais surfiler cette partie. Ensuite, je vais venir avec le fer à repasser marquer les plis pour les côtés du haut. Donc je vais devoir plier sur 1 cm. Ça doit faire à peu près ça, je dirais. Et ensuite, j'avais fait des petites encoches sur les côtés. Il n'y a pas, faut que je le fasse. Avec le thermocollant, ça s'est bouché. Attendez. Ici et en haut aussi. 1 cm comme ça. Et ensuite je viens replier par rapport à la coupure que j'ai fait ici. Et ça doit donner un truc comme ça. Et en fait ça sera là que je vais mettre tout ce qui est boutons et boutonnières de chaque côté. D'abord il faut que je marque les plis avec le fer à repasser. Et après il faudra que je m'attaque à la parmenture. Donc là le fer est chaud, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais venir prendre les parties pour ma parmenture. Donc là, j'ai la parmenture devant et les parmentures dos avec du thermocollant. Je tiens à préciser que si j'ai changé de qualité d'un coup, c'est juste que j'ai plus de batterie sur mon caméscope. Donc j'ai pris mon téléphone. Donc si c'est pas le même son et la même qualité de vidéo, c'est normal. Donc je vais venir tout simplement un peu plus large, ça va pas le faire. Donc je vais venir épingler, mais il y a un petit souci, c'est que les plus larges, je les ai fait un peu trop larges, mes bandes de numéro, ça va pas le faire. Mais bon, vu que j'ai fait un peu trop grand, je vais pas trop avoir le choix malheureusement, et je couperai ce qui dépasse.
et je pense que je vais venir directement découper parce que sinon ça va me gêner. Ensuite je viendrai coudre et surfiler. Et après quand j'aurai fini ça, il faudrait que je surfile le bas ou le haut, je sais plus, avant de coudre la parmenture au top. Donc je vais aller découper ça et après je vous retrouve à la machine. Maintenant, je vais passer à la partie où je vais épingler la parmenture sur le top. Donc, il faut que ça soit endroit contre endroit. Il faut que les bretelles soient comme ça. Et je vais venir placer comme ça la parmenture et venir épingler. Et après, il n'y aura plus qu'à coudre. Et je crois qu'il faut que je surfile la partie là après, si je dis pas de bêtises. Ou il faut que je fasse une surpiqûre, je crois. Bon, je verrai bien, on verra ça après. Je vais d'abord épingler ça, donc c'est parti. Maintenant, je vais venir faire une surpiqûre ici, donc à l'intérieur de la parmenture pour pouvoir plaquer en fait cette partie-là à la parmenture et ensuite je pourrai retourner la parmenture à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais aller à la machine à coudre. Ensuite, je viens prendre mon fer à repasser et je viens passer un petit coup de fer pour bien aplatir la parmenture de l'autre côté. Maintenant, je vais venir plier les côtés que j'avais un peu pré-pliés avec le fer à repasser. Donc je vais devoir plier comme ça et épingler pour que après je puisse faire une piqûre ici. Alors par contre là j'ai un petit morceau qui dépasse, je pense que je vais le rentrer comme ça. Et je pense que je ferai aussi une piqûre ici pour que ça fasse aussi plus joli. Et en bas il faudra de toute façon faire des ourlets, donc ça sera caché pour le bas. Je vais faire comme ça et je vais épingler et ensuite je passerai à la machine à coudre. Donc me revoici, aujourd'hui on est dimanche 11 juillet, il est 9h35. Maintenant je dois passer à l'étape de l'ourlet et des boutons. Alors pour les boutons, de base je devais faire des boutonnières et mettre des boutons, donc les coudre, mais je ne suis pas sûre de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait hier j'ai testé vite fait sur moi et j'ai demandé à ma mère qui était là
si elle pouvait me fermer comme s'il y avait les boutons. Et ça sert quand même pas mal. Donc bon, en soi, vaut mieux que ça serre que ce soit trop large, on est d'accord. Mais le souci, c'est que j'ai essayé en mettant des épingles et des pinces en bas et des épingles ici, essayer d'enfiler le haut comme un t-shirt, comme un vêtement classique. Malheureusement, je peux pas le mettre comme ça. Je suis coincée. J'ai même pas tenté plus. J'étais coincée. Je me suis dit, je vais l'enlever avant de tout arracher, de tout casser, etc. Ce qui fait que le mettre et le fermer et l'ouvrir, c'est pas très pratique vu que ça se trouve dans le dos. Donc je me suis dit, est-ce que j'essayerais pas de mettre des boutons à pression? Que j'hésite à mettre des boutons à pression comme ça, en métal. Mais le truc, c'est que je n'arrive pas à bien enfoncer ces boutons à pression. Donc ça, c'est le problème. Ou soit, je mets des boutons à pression en plastique de cette couleur-là. Je vais vous montrer. Donc de cette couleur là, en fait c'est un rose très pâle et je trouve que ça va plutôt bien avec le tissu. Je trouve que ça fait plutôt discret, mais d'un côté je trouve que ça fait un petit peu enfant de mettre des boutons à pression en plastique. Mais vous allez me dire que si je mets ça, ça va faire aussi un peu enfant. Je sais pas, hein, c'est dans ma tête que je pense comme ça. Ou sinon j'ai pensé m'acheter des boutons à pression mais à coudre. Vous savez, je vous mettrai une photo de ce que c'est, à quoi ça ressemble. De mettre ça, ça fera peut-être plus discret, ça fera peut-être pas. Mais le truc c'est que j'en ai pas, faut que j'aille en acheter malheureusement. Je sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. Si vous aurez fait des boutonnières quand même, avec des boutons de ce côté là avec des boutonnières ici, ou si vous aurez pris les boutons à pression en métal ou en métal à coudre, ou des boutons à pression en plastique. N'hésitez pas à me donner votre avis, il n'y a pas de souci. Si la prochaine fois je veux m'en refaire un petit haut comme ça, la prochaine fois je saurai grâce à vos avis qu'est-ce qui est le mieux par rapport à ce petit haut. En soi, d'avoir les boutons derrière et fermer le haut dans le dos, c'est pas pratique, il faut avoir quelqu'un, on est d'accord. Donc c'est pour ça que je préfère, j'aimerais mettre des boutons à pression à la place, mais je sais pas lesquels mettre malheureusement. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, il faut d'abord que je fasse l'ourlet du bas de ce petit haut. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, je vais pas vous filmer parce que c'est un ourlet, hein, rien d'exceptionnel, mais je vous retrouve pour la partie des boutons. Donc ça y est, j'ai enfin terminé de faire l'ourlet en bas du top. Maintenant il me reste plus que la partie des boutons. Mais donc me revoici, on est mardi 13 juillet, il est 10h07. Donc maintenant je vais passer à tout ce qui est boutons. Donc bien sûr j'ai reçu mes boutons à pression que j'ai achetés sur Amazon, que je vous avais mis en image précédemment, mais ils sont encore dans la boîte aux lettres, donc ça je vais les coudre cet après-midi. En fait sur Instagram j'en ai parlé comme quoi j'allais mettre des boutons à pression à coudre et je me suis dit ça fera plus discret. Et il y a une d'entre vous qui m'a conseillé de mettre en fait quand même des boutons sur l'extérieur, faire une déco. Donc hier j'ai été vite fait à Centracor pour acheter des boutons blancs, parce que j'ai regardé dans mes boutons, il n'y avait rien qui me plaisait. Donc j'ai été acheter des boutons blancs basiques avec 2 trous, comme ceci. C'était un lot de 5 boutons blancs comme ça, donc ça tombe bien parce qu'il m'en faut 4. Et ça m'a coûté 1,99 €, donc en soi ça va. Donc ils sont tous là. Donc là je vais aller les positionner où je veux les mettre. Et ensuite je vais venir les coudre à la machine à coudre. Et après cet après-midi il n'y aura plus qu'à coudre les boutons à pression à coudre à la main. Et j'aurai terminé. Donc là je vais aller positionner mes boutons, les coudre à la machine. Et après j'aurai bientôt fini. Je croise les doigts. Donc me revoilà, ça y est j'ai terminé de coudre les boutons sur le haut. Et je trouve que ça fait quand même plutôt sympa, même si ne vaut pas vraiment servir à tenir le haut, mais au moins pour la déco je trouve que ça fait quand même plutôt sympa. Et entre temps ma mère est rentrée de ses rendez-vous et elle a récupéré mon petit colis qui était dans la boîte aux lettres. Donc c'est mes boutons à pression. Donc il y en a des noirs et des argentés, elles font 12 mm pour les personnes que ça intéresse. Et c'est un lot de 24 boutons à pression. Voilà que j'ai payé 6,99 €.
si je dis pas de bêtises, donc sur Amazon en Prime. Ma maman va me coudre les boutons à pression parce qu'il faut les coudre à la main et je suis pas très douée. Même si j'ai une bonne note à mon devoir, c'est pas ce que j'aime le plus, coudre à la main, malheureusement. Donc elle va le faire à ma place, mais bien sûr je pense pas la filmer en train de coudre à la main parce que c'est pas très intéressant, on est d'accord. Donc je vous retrouve pour le résultat final. Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc il est 14h43. Donc j'ai quand même des petites choses à dire sur ce haut. Bon, en soi, pendant la réalisation, comme vous avez pu le voir, ça s'est plutôt bien passé. Et ça, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas de problème. Le seul truc que j'ai changé, c'est que j'ai pas mis de vrais boutons avec des boutonnières, mais des boutons à pression à coudre à la main. Mais sinon, ça va. Les explications dans le magazine, nickel. Les dessins sont vraiment bien faits, donc on comprend assez facilement. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau de la réalisation, du montage du vêtement, pas de problème non plus. J'ai vraiment bien apprécié faire ce petit haut. Mais malheureusement, ce qui ne va pas, c'est la taille. Voilà, 38, c'est trop... Je sais pas si c'est trop petit ou si c'est ma poitrine qui est trop grosse, je ne sais pas. Pourtant, j'ai bien pris le tour de poitrine que j'avais noté. J'avais même repris mes mesures parce que j'avais perdu du poids entre temps. Donc, comme je vous ai dit, j'ai bien pris par rapport à mon tour de poitrine et je tombe sur du 38. Et bien si j'avais su, j'aurais pris une taille 40 parce que la taille 38 ça m'écrase, mais alors ça m'écrase la poitrine mais d'une force, je ne vous raconte pas. En plus moi au niveau de ma poitrine j'ai une particularité, je sais que je dois pas être la seule, hein, je suis pas unique en mon genre, hein, je vous rassure. Mais en fait j'ai un sein plus gros que l'autre, donc déjà ça aide pas non plus. Et en plus... Juste avant de filmer la petite vidéo résultat portée sur moi, le petit haut, et ben j'ai voulu mettre un pantalon, donc j'ai mis un legging parce que sinon j'étais en pantalon de pyjama, ça avant moi du rêve, on est d'accord. Et j'avais déjà le top viola sur moi, donc bien sûr bah moi pour mettre le pantalon je m'abaisse un petit peu, donc j'arrondis un peu le dos. Comment vous dire que les deux premiers boutons partant du haut se sont enlevés. J'ai dû aller voir ma mère pour qu'elle me les remette. Tellement que c'est pas pratique. Vraiment, je pourrais refaire ce top, il n'y a pas de problème, mais ça sera pas en taille 38 mais en taille 40, ça c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de problème, je peux refaire ce top viola avec plaisir, il n'y a vraiment pas de souci. Je voulais quand même vous montrer un peu le résultat avec les boutons derrière, comme pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble un peu à ça, et c'est vrai que ça fait joli avec les boutons. Donc j'ai bien fait d'écouter l'abonnée sur Instagram, merci beaucoup à elle. Et au niveau des boutons à pression, comme je vous ai dit, c'est ma maman qui les a cousus. Elle les a bien cousus, hein. Vous pouvez le voir, elle a bien fixé, hein. On peut pas dire mieux. Et de l'autre côté aussi, hein, je vous rassure, hein. Pour moi, ça tient, c'est le principal. Mais c'est vrai que je dirais pas que je suis pas à l'aise dedans. Mais le souci, c'est que je le porterai pas sans gilet. Je sais pas comment expliquer en fait. Je le porterai avec un gilet au cas où si les boutons s'enlèvent. Parce que sinon, bah moi j'ai pas les cheveux longs, hein. Je suis désolée, moi j'ai les cheveux carrés. Ça se verra, hein. Donc vaut mieux éviter, on est d'accord. Donc je pense que je porterai ça avec la jupe évasée bien sûr, avec ce petit haut, mais avec un gilet. Pour pas qu'on voit que j'ai perdu un ou deux boutons entre guillemets qui se sont enlevés. Mais sinon je le porterai pas comme ça dehors sans un gilet, hein. Vraiment non. Et en plus de ça, le petit haut il me fait ressortir les petits bourrelets qu'il y a juste en dessous de mes bras. Déjà que je les aime pas trop, ils sont pas énormes, mais alors là ça amplifie le truc. Donc pour vous dire, entre ça écrase la poitrine, ça fait ressortir les bourrelets, il y a les boutons dans le dos qui tiennent pas parce que dès que j'arrondis le dos, bah c'est la catastrophe.
c'est pas ouf hein, vraiment. D'un côté je me dis que j'ai bien fait d'avoir rajouté les 1 cm de couture, mais même en rajoutant les 1 cm de couture c'est trop petit, ça m'écrase. C'est vraiment dommage, mais bon, je suis quand même contente de cette réalisation, je vous rassure. Et avant de vous quitter, je voulais vous donner mon avis par rapport, vous savez, au petit tuyau avec les petits bâtons comme ça à l'intérieur qui permet de retourner les petits ouvrages comme j'ai pu avoir avec les bretelles. Je voulais vous donner mon avis. Et bien, je suis très contente de cet achat. Vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter ça sans problème. C'est vraiment très bien. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment contente que je ne l'ai pas acheté pour rien. Vraiment. Mais le seul truc, le seul conseil que je veux vous donner, c'est que si vous voulez retourner par exemple une bretelle, il faut absolument que vous fermez un côté. Voilà, faut pas fermer les deux côtés, mais au moins fermer un côté pour pouvoir bien retourner. Parce que moi j'ai galéré, j'ai dû fermer un côté de la bretelle pour pouvoir vraiment retourner l'ouvrage, tout simplement. C'est le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Mais sinon c'est très bien, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà tout le monde, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.